Bonjour à tous et merci d'être là. Nous allons parler avec en fait Olivier Legrand de Farnext, directeur des opérations, donc qui va nous présenter un petit peu sa société parce que vous êtes en fait effectivement ici pour découvrir des dossiers intéressants. Alors, je vais vous poser une question, Monsieur Legrand, en premier. Quelle est l'activité de votre société? Parce qu'effectivement, les gens présents dans la salle ont peut-être vu votre stand, mais l'idée, c'est, pouvez-vous nous présenter de façon synthétique l'activité de votre société et ce que vous faites? Quel est votre métier? Que faites-vous? Voilà. Alors, je vais parler, il faut m'arrêter parce que ça peut durer des heures. Donc, je vais essayer d'être Si c'est passionnant, il n'y a aucun problème. Donc Farnext, c'est une société qui a été créée il y a 10 ans par un professeur, le professeur Daniel Cohen, qui est un généticien, qui a participé à la cartographie du génome humain. Et c'est lui qui a lancé cette entreprise qui aujourd'hui est dans une phase assez intéressante pour vous, actionnaires. C'est pendant 10 ans un travail qui a été porté sur la réalisation, la fabrication, comment dirais-je, la préparation d'une solution pour une maladie dite orpheline. Orpheline, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, elle est toute seule, il n'y a personne qui s'en occupe, et aujourd'hui, ça représente 9000 personnes en France. Sur la planète, ça représente 100 000 personnes, mais sur la France, il n'y a uniquement que 9000 personnes. Et cette maladie, c'est une maladie qui s'appelle Charcot-Marie-Tooth. C'est une maladie assez pénible, puisqu'en fait, la personne qui est atteinte par cette maladie-là, elle peut pas se boutonner, elle peut pas se peigner, elle a des difficultés à prendre ses couverts pour manger. Donc c'est assez désagréable, et quand la maladie progresse, on finit dans un fauteuil. Donc voilà. Donc aujourd'hui, c'est 10 ans de travail. On a passé à travers toutes les différentes étapes cliniques, et dans quelques mois, nous allons avoir, je l'espère, cette autorisation pour vendre le produit. Donc c'est une étape importante, c'est la sortie de ce qu'on appelle la phase 3. Donc pour vous, actionnaires, ça va être un élément important à prendre en compte, puisque c'est à ce moment-là que certainement le cours de bourse va refléter le potentiel énorme de ce marché au niveau mondial. Alors c'est vrai que il y a plusieurs phases avant de lancer un médicament. Vous pouvez juste nous rappeler quelles sont les différentes phases entre l'idée initiale et puis l'arrivée du lancement du médicament sur le marché? Oui. Alors donc il y a différentes phases. Il y a la phase 1, 2, 3. Pour faire simple, en fait, au début, ce que l'on fait, c'est qu'on fait des études. On prend des études écrites. On regarde le génome du patient. On regarde les différents éléments qui vont nous amener à une solution possible, et puis ensuite on teste cette solution possible sur des animaux, d'abord sur des molécules, et puis ensuite sur des animaux, puis ensuite on passe sur des patients en petit nombre, puis en très grand nombre. Là aujourd'hui, nous avons 323 patients qui suivent actuellement ce traitement, et donc les patients devraient terminer leur traitement d'ici quelques mois. Et donc, vous avez en fait un petit peu une deadline en fait qui va arriver en 2018, un événement important. Dites-nous en plus sur ce voilà, puisqu'en fait, donc après ces 10 ans, on arrive maintenant à la dernière étape, donc la sortie de la phase 3. Donc les patients vont, donc au fur et à mesure de ces années, ont donné des éléments de statistiques pour définir si oui ou non le traitement marche. Et donc on aura les résultats de cette étude fin de l'année 2018. Et à la sortie de ces résultats-là, on va constituer un dossier pour avoir l'autorisation de vendre le produit sur le marché. Donc à partir, donc ça va prendre à peu près 1 an. Aux États-Unis, c'est un petit peu plus rapide qu'en Europe, mais on va donc avoir un chiffre d'affaires, on va commencer à faire un chiffre d'affaires à partir de l'année fin 2019, début 2020. Voilà. Alors en fait, effectivement, pour des sociétés comme la vôtre, le chiffre d'affaires, ça vient après. En fait, toute la partie importante, c'est la partie R&D. Ah, c'est énorme. Pour vous donner une petite idée, depuis 10 ans, l'entreprise a dépensé aux environs de 120 millions d'euros pour arriver à cette étape finale avant la commercialisation. Donc effectivement, tous les mois, on dépense de l'argent pour nos chercheurs, pour nos tests, pour arriver à convaincre par des résultats probants que le médicament qu'on a développé marche. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, quand on investit dans une société comme la vôtre, en recherche et développement, on est attentif au long terme, en fait. On est attentif au long terme. On peut être aussi attentif à l'objet même du médicament. Aujourd'hui, on travaille le produit phare que tout le monde connaît. Pour nous, c'est Charcot-Marie-Tooth, mais on travaille également sur Alzheimer avec la même
la même vigueur et la même volonté de réussir. Également sur Parkinson. Donc ça, ce sont des noms que tout le monde connaît. Par contre, là, on est beaucoup plus en amont et ça va nous prendre encore quelques années pour trouver des solutions, même si aujourd'hui, on est assez confiant sur les résultats. Et ce sont des marchés très importants. Ah ben là, malheureusement, aujourd'hui, Alzheimer notamment, c'est une maladie qui touche quasiment toutes les familles françaises. Donc effectivement, là, on parle d'une production en masse de produits, pas seulement sur la France, mais sur la planète. Oui. Et quand vous sortez en fait un médicament, ça veut dire que vous allez sortir en 2018, vous allez déjà le sortir aux États-Unis. Après, vous pouvez le dupliquer n'importe où dans le monde. Comment est-ce que ça se passe? En fait, c'est assez simple. L'étude que l'on a menée en Europe et aux États-Unis, l'Europe et les États-Unis sont les marchés les plus difficiles. Donc, une fois qu'on a fait ces marchés-là, c'est assez facile de répliquer le travail fait sur les autres pays. On va peut-être demander effectivement au public si le public a des questions. Est-ce que quelqu'un voudrait des précisions, monsieur? Si j'ai bien compris, ça sera votre premier AMM. Oui, exact. Donc pour les non-initiés, c'est la première autorisation de mise sur le marché, effectivement. Votre recherche a commencé il y a combien de temps? 2007. Donc c'est très long. Et vous avez prévu un parcours qui va durer encore? Alors dans les délais exactement, la fin de l'étude, la sortie des différents patients, donc l'extraction des données est prévue fin 2018. Donc il y a toute une période, dans le jargon on dit de readout, donc on analyse ces données-là, et donc officiellement, fin 2018, on aura le OK ou le non OK des autorités pour nous dire c'est bon, vous pouvez maintenant remplir le dossier. On aura 1 an, c'est relativement long. J'ai toujours un peu de mal à comprendre pourquoi c'est aussi long, mais c'est comme ça. Pour avoir officiellement le permis de distribuer le produit en Europe, d'abord aux États-Unis, pardon, et ensuite 6 mois plus tard en Europe. Et en résumé, vous êtes la radio de la fracture. Pardon, là? En résumé, vous êtes la radio de la fracture. C'est-à-dire? C'est-à-dire que grâce à vous, on saura où il faut aller. Je ne suis pas certain de comprendre. Comment on pourra, à quel endroit on peut atteindre la tumeur? Comment on peut la traiter le mieux possible? Alors, c'est une autre application. Nous, on n'est pas dans la recherche dans ce domaine-là. On est dans les maladies neurodégénératives. Néanmoins, notre outil peut aider dans cette recherche-là, si c'est la question. Voilà. Une autre question, peut-être? Sinon, j'avais juste une question sur effectivement l'importance de l'actionnaire individuel pour vous, parce que on a parlé de liquidité tout à l'heure. Vous êtes présent sur ce salon et on vous en remercie pour présenter votre dossier aux actionnaires individuels. Donc, qu'est-ce que vous allez mettre comme communication vers eux parce que je pense que vous faites déjà une lettre aux actionnaires. Enfin, dites-nous ce que vous faites, parce qu'effectivement, c'est important. C'est même essentiel. Alors, je le dis souvent pour les financiers, dont je fais partie, il y a des règles de base dans un bon investissement. Il y a la rentabilité, il y a le risque, et on oublie toujours le 3e point, qui est la liquidité. Je prends un investissement, je veux savoir si je peux partir rapidement. C'est un élément essentiel. On peut monter des outils financiers si on a cette liquidité. Et aujourd'hui, le titre Farnext, certainement parce qu'on ne fait pas assez ce type de présentation, où il faut